Vous êtes un réseau partial. Arrêtons, j'en ai assez. Merci, ma chérie. Bonne journée. Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'ai traversé tout le Wisconsin pour venir. Un pays ne sera jamais grand avec un président malhonnête. Vous avez voyagé, nous avons parcouru tout le Wisconsin pour cette interview. Donald Trump s'est retrouvé au cœur d'un scandale lors d'une interview, traitant la journaliste de stupide, d'ignorante et de corrompue. Puis il a arraché le micro et, interrompant l'interview, il est parti. Mais malgré tout, pendant cette interview, Trump a eu le temps de faire plusieurs déclarations importantes qui se sont révélées tout aussi scandaleuses. Eh bien, par exemple, il a déclaré que les Américains qui ont pris d'assaut et occupé le Capitole le 6 janvier 2021 recevraient tant des compensations financières. Il a promis que cette fois, il ne commencera plus aucune guerre. Il a déclaré que toutes ses promesses électorales de ne pas déclencher de guerre, il n'a jamais dit cela, donc il est probable que vous ayez mal compris. Mais il a aussi commencé, sans raison apparente, à faire l'éloge et à s'extasier devant le dirigeant iranien Majtaba Khamenei. Ainsi, le dimanche 7 juin, le président Donald Trump a soudainement interrompu de façon scandaleuse une interview dans l'émission Meet the Press. Après avoir défendu les paiements potentiels aux personnes tenues responsables des événements du 6 janvier, il a averti que des négociations lentes avec l'Iran pourraient relancer les actions militaires des États-Unis. Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, j'en ai parlé dans mon épisode précédent que je vous recommande de regarder. Cependant, je rappelle que c'est justement Trump qui permet une situation où les négociations peuvent durer éternellement. Mais d'abord, je vais vous montrer ce fameux extrait scandaleux. L'interview où Trump interrompt l'entretien, insulte la journaliste, arrache le micro et part bruyamment. L'essentiel, c'est que Trump est encore revenu sur son sujet préféré des élections volées et a essayé de promouvoir son idée d'un nouveau système électoral. Il dit que l'actuel système est mauvais, c'est pour ça qu'il y a tous ces scandales. Il affirme « La dernière fois, j'ai clairement gagné, mais on m'a volé l'élection. » Ensuite, quelque chose a mal tourné et il a fait un scandale. Je vais d'abord vous donner la traduction, puis vous entendrez ses réactions telles quelles, sans y superposer la traduction. Je vais d'abord vous le lire, puis vous verrez les émotions en direct. Trump Govorit, pensez-vous qu'il soit approprié qu'ils organisent colis des élections et qu'après 5 jours, ils ne soient même pas prêts de déterminer le vainqueur? Les responsables gouvernementaux et locaux admettent travailler lentement et ne demandant pas un dépouillement rapide. Voilà comment ils votent en Californie. Ils ne sont pas honnêtes, tout comme vous. Votre presse n'est pas honnête et l'émission Meet the Press non plus. La journaliste dit « Mais continuons ». Et il dit « Non, vous jouez leur jeu ». La journaliste « Oui, continuons ». Lui, Trump, dit « Vous êtes soit malhonnête, soit stupide ». La journaliste « Continuons ». Trump, vous leur facilitez la tâche avec tout ça. Vous savez que ces élections sont truquées. Votre chaîne sait qu'elles sont truquées. Vous savez que j'ai remporté une victoire écrasante aux élections et 94% de mes publications étaient négatives. Je parle de moi. Journaliste, mais monsieur le président, vous n'avez jamais présenté de preuves. Trump dit, et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai aucune confiance en vous. Journaliste, mais vous n'avez jamais présenté de preuves que les élections ont été truquées. D'accord, continuons à en parler. Je veux parler de Todd Lynch. Vous avez plus de preuves, plus que jamais auparavant. Journaliste, oui, parlons-en. Vos élections dans ce pays. Nous sommes comme un pays du tiers-monde. Trump s'emporte. Vos élections ne sont pas honnêtes, et vous n'êtes pas honnête, et toute la presse n'est pas honnête, et ABC, et CBS, et CNN. Vous êtes tous malhonnêtes. Finissons-en, parce que j'en ai assez. Merci ma chère, passez un bon moment. Journaliste, monsieur le président, s'il vous plaît. J'ai fait tout ce chemin jusqu'au Wisconsin, Trump, et moi je suis resté assis avec vous sous la pluie. Journaliste, oui je sais. Trump, je suis resté assis avec vous sous la pluie 1 heure. Journaliste, mettez de l'ordre dans votre presse. Vous savez quoi? Un pays ne pourra jamais devenir grand si la presse n'est pas honnête. Et maintenant, regardez cet échange très intéressant en version originale. Journaliste, Trouvez-vous normal qu'ils organisent une élection et que 5 jours après, ils soient encore loin d'avoir choisi? imaginez, les officiers locaux admettent qu'ils sont lents. Ils exigent non. Ils sont corrompus. Ils insistent pour que les votes soient comptés rapidement. C'est comme ça qu'ils votent en Californie. Tout comme vous êtes corrompu, votre presse est corrompue. Et battre la presse, c'est du travail. Ils sont malhonnêtes. Comme toi, ce sont des crocodiles. Votre presse est malhonnête. Et rencontre-toi avec les presses crocodiles. Pour être honnête, je ne suis pas corrompu. Mais allons-y, jouons vraiment dans leur jeu. Continuons.
Tu es soit corrompu, soit stupide. Avec cette réputation, tu fais exactement leur jeu. Tu sais que ces élections sont truquées. Ton réseau sait qu'elles sont truquées. Tu sais que j'ai remporté une élection haut la main et j'ai eu 94% de mauvaise presse. Monsieur le Président, vous savez pourquoi j'ai eu ça? Parce que vous n'avez aucune crédibilité et jamais présenté de preuves de trucage. Parlons de Todd. Vous avez plus de preuves. Il y a plus de preuves que jamais présentées. Parlons-en. Il y a des élections dans ce pays. On dirait un pays du tiers-monde. Vos élections sont truquées et vous êtes corrompus. Au moins, la presse est corrompue. Et c'est pareil pour ABC, CBS et CNN. Mais Monsieur le Président, Vous êtes une chaîne partiale et malhonnête. Alors, arrêtons là, parce que j'en ai assez. Merci, ma chérie. Passe une bonne journée. Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'ai fait tout ce chemin jusqu'au Wisconsin. J'ai attendu sous la pluie, je sais. J'ai fait tout ce chemin jusqu'au Wisconsin. Dans et hors du ring, et je vous ai déjà accordé assez de temps. Vous devriez remettre votre presse en ordre, parce que vous savez quoi? Un pays ne pourra jamais être grand avec une presse malhonnête. Monsieur le Président, votre malhonnêteté. Il a fait tout le trajet jusqu'au Wisconsin pour la synagogue. Néanmoins, Donald Trump a quand même eu le temps de dire certaines choses. L'interview sur la chaîne NBC a abordé deux sujets qui seront probablement discutés cette semaine. Il s'agit de l'ampleur de son opération en Iran et de la question de savoir s'il faut utiliser l'argent des contribuables pour, attention, aider les personnes qu'il présente comme des victimes de persécutions politiques. Trump a déclaré que de nombreuses personnes poursuivies pénalement pour les événements du 6 janvier, à savoir l'assaut du Capitole en 2021, je cite, devraient en recevoir une compensation individuelle. Le fonds proposé, d'un montant de près de 1,8 milliard de dollars, est issu d'un accord entre Trump et le service fiscal américain concernant la fuite de ses déclarations d'impôts. C'est un schéma très intéressant et obscur de Trump. J'ai aussi un épisode dédié à ce sujet sur cette chaîne YouTube. Ce fonds a rencontré une opposition presque immédiate des deux partis, car Trump veut distribuer ses prêts de 2 milliards de dollars publics à ses partisans. On peut même qualifier cela de corruption. Au début, tout allait bien, mais Trump annonce que nous paierons ceux politiquement persécutés. Par exemple, ceux qui ont pris d'assaut et occupé de force le Capitole en janvier 2021. Voilà, ce sont des personnes politiques qui ont été persécutées politiquement, selon Donald Trump. Ensuite, Trump a d'abord déclaré à la chaîne NBC qu'il n'était pas enclin à soutenir les paiements à ceux qui ont attaqué les policiers. Et ensuite, dans cette interview, il a vivement critiqué ces mêmes policiers. Et il a déclaré, je cite, « Vous aviez beaucoup de flics corrompus, vous aviez des flics pourris. Comey était un flic pourri. » Je ne sais pas ce qu'il adviendra du fond, mais j'aime cette idée. Il s'agit des paiements à ceux qui ont pris d'assaut le Capitole. En ce qui concerne l'Iran, Donald Trump a déclaré que sa ligne rouge pour reprendre les frappes serait la situation où, selon lui, l'accord ne serait pas conclu assez rapidement. Je souligne que la Maison-Blanche tente actuellement de parvenir à un mémorandum d'entente avec l'Iran afin de mettre fin à la guerre et de commencer ensuite des négociations nucléaires approfondies. Et ensuite, dans cette interview, Donald a déclaré que dans le cadre de l'accord, les troupes américaines pourraient aider à l'évacuation et à la destruction de l'uranium hautement enrichi. Sans accord, selon lui, je cite, « Nous les détruirons très durement par la voie militaire ». Et le plus amusant dans cette interview, ce n'était même pas le scandale, ni cette altercation avec la journaliste, non. Mais la déclaration de Donald Trump selon laquelle il ne permettra plus aucune guerre. En répondant à une question sur sa promesse de campagne de ne pas commencer de nouvelles guerres, Donald Trump a dit, je cite, « Je n'ai rien promis de tel », et il a déclaré que l'opération contre l'Iran n'est pas une guerre sans fin. Voici la suite de la citation. Vous savez, le maintien de 50 000 militaires américains actuellement au Moyen-Orient ne nous coûte vraiment pas cher. Je pense que nous les garderons là-bas jusqu'à ce que leur déploiement soit terminé. Voilà toute l'essence de Donald Trump. Avant les élections, il disait haut et fort qu'il ne commencerait aucune guerre, qu'il n'était pas comme tous les présidents précédents, qu'il était venu apporter la paix à cette planète. Et maintenant, il affirme effrontément « Écoutez, je n'ai jamais dit ça ». C'est comme quand il disait « En 24 heures, je mettrai fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine ». Puis il dit « Non, je n'ai pas dit ça, ce n'est pas ce que j'ai dit ».
Oui, j'ai un peu exagéré, mais vous pensez vraiment que je mettrai fin à la guerre en une journée? Vous êtes sérieux? Il dit maintenant, je n'ai jamais dit ça alors que j'avais affirmé ne pas vouloir commencer la guerre. Vous dites que j'ai cru, mais je n'ai rien cru du tout. Je n'aime pas ces guerres sans fin. Ce n'est pas une guerre sans fin. Nous faisons ça depuis 3 mois. Le plus souvent, il s'agissait d'un bon cessez-le-feu. Le blocus a été incroyable. Notre marine est incroyable. Mais ensuite, Trump a encore plus surpris. Trump a soudainement fait l'éloge du guide suprême de l'Iran, Ayatollah Majtaba Khamenei, pour, je cite, son courage indéniable, pour avoir continué à participer aux négociations malgré de graves blessures. Trump a confirmé que Khamenei, je cite, participe au processus d'approbation de l'accord. Il a qualifié Majtaba Khamenei de plus rationnel que son père. Cependant, à ce que l'on sache, Trump et l'ayatollah n'ont jamais communiqué directement. On ne sait pas comment il peut porter un tel jugement. Trump a aussi précisé qu'il ne demandait pas l'ajout du Liban à l'accord temporaire avec l'Iran, mais souhaitait une frappe plus ciblée contre le Hezbollah. Et enfin, lorsque la journaliste Welker a évoqué les difficultés des agriculteurs américains à payer les engrais, Trump a complètement rejeté cette affirmation et a déclaré « Et là, tenez-vous bien à vos chaises ou à l'endroit où vous êtes assis ». Je cite « Oui, énormément. Les agriculteurs s'en sortent très bien. » Trump a affirmé que les agriculteurs lui font confiance et comprendront la hausse des prix de l'essence et des engrais, parce qu'ils comprennent parfaitement, selon Trump, que Trump essaie de mettre fin au programme nucléaire iranien. En résumé, Trump a affirmé « Oui, les prix, l'essence et les engrais augmentent. Tout le monde a des difficultés. Mais selon lui, tous le comprennent, l'apprécient et le soutiennent. Et c'est pourquoi ils sont prêts à supporter tous ces désagréments. » Voilà, en gros, c'est l'interview que Trump a donnée. Pas très long, interrompu, mais néanmoins, comme vous pouvez le voir, il a quand même eu le temps de beaucoup parler.